À 2 pas de la Bretagne, au cœur d'une immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe, entourée de marécages et de prés salés, se dresse sur un rocher de granit l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la merveille de l'Occident. Le village, situé entre l'abbaye et les murailles, attire avec ses commerces et ses restaurants de nombreux visiteurs. Bâtie au XIe siècle en style roman, l'église abbatiale s'est ensuite agrandie avec la construction au XIIIe siècle de l'ensemble gothique de la Merveille, deux bâtiments couronnés par le cloître et le réfectoire, auxquels s'ajoute à la fin du Moyen Âge le chœur gothique flamboyant, surmonté d'une flèche portant la statue de l'archange Saint-Michel. L'UNESCO l'a inscrite au patrimoine mondial en 1979. Pour les amateurs de peinture, 2 sites à ne pas manquer à Giverny. La maison de Monet et son magnifique jardin, et les très belles expositions temporaires du Musée des Impressionnismes. Chaque année, des milliers de touristes viennent visiter aussi les lieux du débarquement allié en Normandie. Tout y rappelle cette bataille. Les 5 plages, les péniches, le port artificiel d'Arromanches, les musées du débarquement, les cimetières où sont enterrés plus de 30 000 soldats alliés, comme le cimetière américain de Colville-sur-Mer, et le mémorial de Caen où des reportages de l'époque font revivre en images l'opération Overlord. Le 6 juin 1944, le jour J, 2 divisions américaines et une brigade britannique sont parachutées pour neutraliser des batteries allemandes et assurer des têtes de pont. À l'aube, après le bombardement des batteries côtières allemandes du Havre à Cherbourg, 5 divisions, américaines, canadiennes et britanniques, débarquent sur les plages sous le feu de l'ennemi. Les Américains débarquent de leur péniche sur les plages d'Omaha Beach et d'Utah, les Britanniques sur les plages de Gold et de Sword, les Canadiens sur la plage de Juno. La résistance des soldats allemands est plus forte que prévu, car les falaises sont difficiles à escalader. Hitler avait fait créer une ligne fortifiée avec des barbelés, des blockhaus et des murailles de béton anti-chars sur le front de mer. Les soldats alliés doivent monter à l'assaut pour prendre chaque batterie une à une. À la fin de la journée, plus de 135 000 hommes ont débarqué, mais les objectifs désignés n'ont pas tous été atteints.